Bonjour, voici, la pierre comme d'habitude du jour. Alors j'adore ce bouquin, hein, ce par un par jour, jusqu'à la fin de l'année, on va, à peu près connaître toutes les pierres et c'est fantastique. Donc les pierres pour faciliter les rêves, dit-on. Moi je dirais aussi pour favoriser, la connexion, pour l'améthyste, pour, lapis-lazuli, c'est une pierre de protection, de guérison aussi. Donc je vous lis le petit message, hein, je fais exprès de vous laisser le temps pour faire les captures d'écran. L'améthyste est connectée à votre subconscient et à la pensée active, elle vous permet de dormir plus profondément, elle encourage des rêves plus heureux. La célestine est recommandée pour ses bienfaits relaxants et apaisants, elle apporte sérénité et vous aidera à rêver davantage. Le lapis lazuli permet une connexion à votre être supérieur, elle élève la conscience, elle vous permet d'atteindre l'état idéal pour rêver. Le petit donc partage du jour, donc comme d'habitude, on va ouvrir au hasard le livre des oracles pour un petit message du 6 janvier. Ah bah tiens, elle est déjà tombée celle-là. Le tyromancien voit une rupture dans la ligne de vie, attendez-vous à une issue imprévue. Donc on l'a déjà eu, hein, il y a 2-3 jours, je sais plus exactement, hein, bon je vous ai dit, hein, sur le mois de janvier, on sera toujours dans les énergies de changement, hein, donc il y aura des ruptures et pour un renouveau bien sûr, hein. Une petite carte de l'ange gardien. On en prend 2 même, parce qu'on en a vu, regardez encore une peut-être qui veut se dessiner. Alors la bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui, on le répétera jamais assez, hein. Pour aimer les autres et pour aider les autres, faut s'aimer déjà soi-même, hein. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors on va essayer de choper celle qui sort et de pas faire comme hier que j'ai pas pu la choper. La voilà. La troisième, c'est l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Des beaux messages, hein. Des beaux messages magnifiques. Donc on va faire, hein, comme son nom l'indique, et souvent ça sera le cas, on va faire un tirage flamme jumelle. J'ai oublié de vous présenter l'oracle. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-là. Alors, il y en a plusieurs, hein, pour les flammes jumelles. Moi, j'utilise le tarot des flammes jumelles. Voilà. Aujourd'hui, et j'ai rien à vous cacher, je vous montre toujours parce que je trouve ça intéressant si après vous voulez acquérir pour faire vos propres tirages, quand c'est que vous en sentirez en fait l'envie, hein. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage en 4 cartes. Je suis en train de vous le chercher pour vous le montrer, toujours pour les captures d'écran. Donc c'est le tirage complet pour une question, hein. Voyez, à gauche, le positif de la question, à droite, le négatif de la question, en haut, la troisième carte, la providence qui est au-dessus, et en 4, la réponse à la question. Donc, on va faire tomber 4 cartes. Tirage flamme jumelle, 6 janvier 2021. 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 Une issue, s'il vous plaît. Tirage flamme jumelle, 6 janvier 2021. Ah bon, on a 2. Eh bien écoutez, on va prendre les 2. Alors, hop, on revient sur notre petit tirage.
Donc le positif de la question, c'est les vases communicants, hein. Donc, comme je vous avais dit, je vais le faire, hein, il y en a qu'une sur les 5 cartes parce que je veux pas non plus qu'il y ait des vidéos trop longues, parce que je sais très bien que les gens regardent beaucoup de guidances et que d'autres, du coup, je suis pas, moi, perso, pour mettre des guidances de plus de 15-20 minutes en ligne, parce que voilà, je sais que les gens regardent beaucoup et c'est normal. Donc les vases communicants, hein, je les lirai une fois chacun les arcanes majeures. Et après, je vous l'interprète. Cette carte vous invite à avancer dans votre relation de flamme jumelle avec modération et sérénité et vous parle de la communication harmonieuse et équilibrée. Vous êtes dans la confiance de ce lien merveilleux que vous vivez. Ce que vous mettez en place afin d'avancer positivement permet à votre moitié d'évoluer sur son propre chemin et vice-versa. Il est important de comprendre que vous êtes des miroirs parfaits l'un de l'autre, des vases communicants, et que vous faites progresser mutuellement. Aussi, envoyez de l'amour et des énergies positives à votre flamme jumelle afin que cela se répercute positivement sur elle, et qu'elle puisse également, en retour, vous transmettre des pensées positives. Si vous lui envoyez des pensées de colère, de doute, de manque, de tristesse, elle ne peut pas avancer dans la compréhension de votre lien, et vous retardez le processus de réconciliation, de réunion, de fusion. Vous vous régénérez au contact l'un que l'autre, que ce contact soit physique ou énergétique. Je rajoute, moi, 3D ou 5D. Donc 3D, c'est sur Terre, 5D, c'est au niveau astral. Où j'en étais pour vous finir de lire. Veillez toutefois à ce que les énergies qui passent de l'un à l'autre par vase communicant ne deviennent pas des énergies qui passent uniquement en vase clos, c'est-à-dire en circuit d'énergie fermé et hermétique. Vos énergies ont aussi besoin d'être régénérées de l'extérieur afin que vous puissiez avancer correctement. En vase communicant, si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, sinon vous remontez, ça veut dire que le premier en fait qui est éveillé toujours à la relation, c'est le chaser. Et celui qui est donc forcément pas éveillé à la relation, c'est le runner. Donc j'invite tous les chasers à en fait, comme je vous ai dit toujours, chaque fois que vous êtes en contact avec votre runner, même s'il dit non, 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 j'ai lu, ça me fait peur cette relation, ou alors ça n'existe pas, ou enfin bon bref, tout le baratin qui peut vous baler, vous l'informez. En plus, c'est merveilleux hein, maintenant avec Internet, c'est-à-dire que tout ce que vous allez lui dire, toutes les petites graines que vous allez semer dans sa tête, même si à vous au téléphone, il va dire non, 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 en fait, bien sûr, il va aller voir sur Internet et il va s'informer. Et petit à petit, les graines, elles vont germer. Voilà l'avantage. Donc ça, c'est le positif. En point négatif, moi, je ne le vois pas très négatif, d'ailleurs, c'est la purification. Donc la purification, pour que les deux âmes qui ont été séparées, qui étaient dans l'astral 1, elles ont été séparées en deux âmes jumelles identiques miroirs. Pour qu'elles se retrouvent, il faut soigner toutes ces blessures, principalement celles d'abandon pour le chaser, principalement celles de rejet pour le runner. Et pour ça, effectivement, il y a des purifications à faire. Purifications qu'on peut faire de plein de façons, avec de l'encens, avec des bougies, avec du gros sel, avec de la sauge. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de rituels de purification qu'on peut faire. Donc, je reprends mon tirage parce que ça me tient à cœur que vous puissiez un jour le faire même avec d'autres tarots. Donc la providence, c'est les synchronicités. Les synchronicités, en fait, c'est des signes qui vous sont envoyés par le divin, par l'univers, pour vous faire prendre conscience de votre flamme jumelle. C'est-à-dire que ce que tout le monde appellera des hasards et des coïncidences, faut vous mettre dans la tête que ça n'existe pas. Le hasard et les coïncidences, ça n'existe pas. C'est le divin qui vous fait mettre au bon endroit pour que vous vous rencontrez. Alors, chez les flammes jumelles, c'est vraiment flagrant, hein. C'est-à-dire que souvent, les flammes jumelles habitent à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Des fois, elles sont même pas sur le même continent. Mais ce jour-là, à la même heure et au même endroit, boum, vous allez lui tomber dessus. Alors quand ça arrive une fois, je vous entends, hein, vous allez vous dire non, non, mais c'est le hasard. Non, mais si ça... En fait, ça arrive pas qu'une fois, hein, ça arrive 2 fois, ça arrive 3 fois, ça arrive tout le temps. Ça s'appelle des synchronicités. Il n'y a pas que ça. Il y a par exemple, vous êtes tout seul comme moi l'autre jour dans mon ascenseur et boum, il y a une plume qui vous tombe dessus.
Ou alors vous descendez du train et boum, vous trouvez des petites pièces par terre. Tout ça, c'est des signes du divin, hein. C'est pas le hasard, hein. Bien sûr, hein, forcément, si vous trouvez des plumes dans un pigeonnier, là oui, hein. Mais si vous trouvez des plumes au milieu d'un ascenseur ou comme j'ai pu trouver moi sur un pull, alors que moi je suis allergique, donc j'ai pas de plumes dans mes coussins et tout, non, elle est pas là par hasard la plume, hein. Vous voyez, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup moi sur le bureau. C'est toutes des plumes que j'ai trouvées par hasard, hein. Pareil, j'ai commencé un nouveau bocal cette année. Je vous conseille très très fortement, quand vous trouvez des pièces par terre, même si c'est des petites pièces, vous les ramassez. Voilà, l'argent, c'est une énergie, ça circule. Pour que ça rentre, faut sortir. Voilà, c'est pour ça que vous êtes invité à donner. Je sais pas, vous rentrez dans une église, il y a un tronc, vous donnez, il y a un SDF dans la rue, vous donnez. Que ça soit de l'argent ou pas, hein, d'ailleurs, hein, si on n'a pas d'argent, vous pouvez donner. Moi, ça m'arrive régulièrement, je vais à la boulangerie, il y a un SDF devant, et ben je lui achète un sandwich. Je lui achète, d'ailleurs, des fois, la dernière fois, je lui ai demandé. Je lui ai dit: «Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?» Il m'a dit: «Un croissant». Ça fait, des mois que j'en ai pas mangé, et ben je suis rentré et je lui ai acheté un croissant. Et ça, je vous engage à le faire. Pour en revenir aux synchronicités, les synchronicités, c'est aussi tout ce qu'on appelle les heures miroirs. 2h22, 3h33, 4h44, 11h11, ça c'est pour les flammes jumelles, je pense que vous le reconnaîtrez partout, vous verrez petit à petit, si vous êtes flamme jumelle, vous allez passer dans une rue, la plaque ça sera 11, vous regarderez dans une voiture, la plaque elle sera 11, ça sera 11 tout le temps, les flammes jumelles. C'est d'ailleurs assez marrant parce que moi, ma voiture, avant de savoir que j'étais flamme jumelle, je l'ai délibérément immatriculée en 11. Donc je trouve ça très drôle comme signe de l'univers. Donc la réponse à la question, parce que pendant que je vous baratinais, là, pendant 11 minutes, j'espère que vous vous êtes posé une question sur votre flamme jumelle. En tous les cas, moi je l'ai fait, parce que moi je me considère dans le général comme vous, hein, quand je tire les cartes et que je fais une vidéo. Donc, elle nous a donc sorti 2 cartes et pas une, donc les pensées et l'aide, hein. Donc l'aide, bah, c'est de la source, hein. Faut savoir qu'on est relié à la source et que la source nous aide tout le temps dans le rapprochement des flammes jumelles. Et les pensées, c'est ce que je vous expliquais, vous voyez, entre là, le runner et le chaser, là vous êtes dans l'astral, hein. C'est en 5D, hein. La 5D, on en reparlera. Si vous verrez que si vous vous élevez spirituellement, du 3D, de la matière, du sol, vous allez monter en 5D. Alors pas d'un coup, hein, comme ça, hein. C'est à coup de plusieurs sauts quantiques, de nouvelles lunes en pleine lune, de soins énergétiques en soins de pleine lune ou de nouvelle lune. Vous allez vous élever et vous allez monter en 5D. Voilà, le but, c'est qu'en fait, les âmes élevées s'élèvent, en fait. Plus vous travaillerez sur vous, plus vous aurez de chances de vous élever et de monter en 5D. Voilà, donc pour le tirage flamme jumelle, je vais quand même vous tirer 6 cartes de tarot avant de vous laisser poursuivre votre journée. Alors vous y mettez le domaine que vous voulez. Moi, vous le savez, hein, sur les flammes magiques, je suis plutôt amour. Mais si vous voulez y mettre un autre domaine, vous pouvez. Ah, il y en a 2. Alors, on est branché Pentacle aujourd'hui, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez fait des demandes au niveau financier. En d'autres decks, on a le magicien. Donc, aujourd'hui, on est branché Pentacle, hein, sur les tarots. Donc, on a le 6 d'épée, c'est la victoire. Le 6 de Pentacle, et ben vous voyez ce qu'il fait le personnage. Il fait ce que je vous disais de faire, hein. C'est-à-dire que pour faire rentrer l'argent, il le sort, hein. Il y a un mendiant, il donne, et quand on donne, on reçoit. C'est comme ça. Le page de bâton,
Alors qu'on va se mettre en route. Ça, c'est les prédictions, hein. Les 6, c'est des cartes de victoire, hein. Hein, grosso modo, les 1, bah, c'est un peu comme la numérologie, là. Derrière, je vais vous faire la vidéo de l'année 2. Le 1, c'est le commencement, le 2, c'est le refus, le 3, on commence à accueillir, le 4, c'est la guérison, le 5, c'est les conflits, 6, c'est la victoire, 7, c'est l'endurance, la patience, le 8, c'est le dépassement des croyances limitantes, dépassant de trop de coupes, le 9, on approche la fin de cycle, hein, ça pour le tarot, et 10, c'est la fin de cycle, hein. Donc en prédiction, on a 2 cartes de victoire et un début de on part. En challenge, on a le Queen de Pentacle, c'est la reine de Pentacle, c'est une femme accomplie, établie dans la vie. En force, eh ben, comme je vous dis, hein, très financier ce tirage aujourd'hui, cavalier de Pentacle. Hein, donc vous voyez, 1, 2, 3 cartes de Pentacle, et en issue, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, comme je dis toujours, la roue elle va tourner. Que vous l'aidiez ou que vous l'aidiez pas, elle va tourner. Surtout, faites pas de résistance. En fait, faites pas de résistance. Quand la roue doit tourner, laissez-la tourner. Parce que de toute manière, elle tournera avec ou sans vous. Malgré la loi du libre arbitre et tout ce que vous voulez. Et plus vous ferez de la résistance, plus il y aura de chaos dans votre vie et plus ça sera compliqué. Donc, quand on est en fin de cycle, la roue de fortune doit tourner. Laissez-la tourner. Je vous remercie de m'avoir écouté et à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.